Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau cours sur l'organisation de la matière. Regardez un peu autour de vous, la table, votre téléphone et même l'air que vous respirez. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quoi tout ça est fait, vraiment, au niveau le plus fondamental? Eh bien, la réponse est super simple et elle tient en un seul mot, l'atome. C'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Pour commencer, une petite énigme. Prenez deux trucs qu'on trouve tous les jours, un grain de sel et un morceau de charbon. À première vue, ils n'ont rien à voir, on est d'accord? Et pourtant, je peux vous garantir qu'ils partagent le même secret de fabrication. Bizarre, non? Pour trouver la solution, il va falloir qu'on chausse des lunettes spéciales, des lunettes de super-héros pour zoomer encore et encore, bien plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. On va faire une plongée dans le monde de l'infiniment petit. C'est là que tout se joue. Alors, prêt pour le grand plongeon? Notre première mission dans ce monde microscopique, c'est de répondre à la question essentielle: quelle est la brique de base qui compose absolument tout ce qui existe? Et cette fameuse brique, c'est l'atome. Pour que ce soit super clair, imaginez un Lego. C'est vraiment ça, le Lego fondamental de l'univers. Avec quelques sortes de briques Lego, on peut construire une maison, une voiture, un vaisseau spatial. Eh bien, l'univers fait exactement la même chose. Avec une centaine de types d'atomes différents, il fabrique tout ce que vous voyez. Ok, on a notre brique Lego. Maintenant, en bon scientifique, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il y a dedans, évidemment. Allez, on sort le super microscope et on va décortiquer la structure de l'atome. Tout au centre de l'atome, il y a ce qu'on appelle le noyau. Et dans ce noyau, on trouve en premier le proton. Sa caractéristique principale, c'est sa charge électrique, elle est positive. Retenez bien ça, c'est facile. Proton commence comme positif. Juste à côté des protons, toujours dans le noyau, on trouve les neutrons. Là aussi, le nom nous aide. Ils sont neutres, zéro charge électrique. Ils servent un peu de colle pour que les protons, qui sont tous positifs et qui devraient se repousser, restent bien ensemble. Le neutron, c'est le garant de la stabilité du noyau. Et puis, en orbite autour de ce noyau, on a les électrons. Eux, ils sont tout le temps en mouvement, et ils ont une charge électrique négative, soit l'exact opposé du proton. Et là, attention, préparez-vous, c'est assez fou. Cette image, elle nous fait comprendre un truc incroyable sur l'échelle. En fait, un atome, c'est à 99,9% du vide. On appelle ça la structure lacunaire de la matière. C'est juste un tout petit noyau au milieu et des électrons qui tournent très loin autour. Pour mettre des chiffres là-dessus, regardez un peu. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome entier. C'est exactement comme si vous posiez une petite bille au centre d'un terrain de foot. La bille, c'est le noyau, et le stade entier, c'est l'atome. La différence de taille est juste démentielle. Alors là, une question tout à fait logique devrait vous venir à l'esprit. Si on a des charges positives, les protons, et des charges négatives, les électrons, comment ça se fait qu'un atome, dans son état normal, n'est pas du tout chargé électriquement? La réponse est vraiment toute simple. La nature adore l'équilibre. Dans un atome stable, il y a toujours exactement le même nombre de protons et d'électrons. Les charges plus des uns viennent annuler parfaitement les charges moins des autres. Résultat, l'atome est électriquement neutre. Bon, super. Maintenant qu'on sait de quoi il fait un atome, comment on fait pour les différencier? Pour savoir si on parle d'un atome de carbone ou d'un atome d'or, par exemple. Eh bien, chaque atome a sa propre carte d'identité. C'est un code qu'on va apprendre à décrypter ensemble tout de suite. Ce fameux code, il s'écrit toujours comme ça. A, Z, X. Alors décortiquons. X, c'est le plus simple. C'est juste le symbole de l'élément, son petit nom, comme C pour carbone. Z, le nombre en bas. Attention, c'est le plus important. C'est le numéro atomique. Et ça, c'est le nombre de protons. C'est le nombre de protons qui définit un élément, et rien d'autre. Si Z vaut 6, c'est du carbone. Point final. Et enfin A, le nombre en haut, c'est le nombre de masse. Il représente tout ce qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Allez, on met ça en pratique avec le carbone 12. On y va étape par étape. Z, le nombre en bas, c'est 6. Donc 6 protons. Facile. On a dit que l'atome était neutre. Donc s'il y a 6 charges positives, il faut 6 charges négatives pour compenser. Donc on a 6 électrons. Impeccable. Maintenant A, le nombre en haut, c'est 12. On sait que A, c'est protons plus neutrons. Pour trouver le nombre de neutrons, on fait une petite soustraction. A moins Z, 12 moins 6, ça fait 6 neutrons. Et voilà. Vous voyez, ce n'est rien de plus qu'une recette de cuisine à suivre. Et alors, que se passe-t-il si on change juste le nombre de neutrons? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle des isotopes. Regardez le carbone 12 et le carbone 14. Ils ont tous les deux 6 protons, donc ce sont bien 2 atomes de carbone, ça ne change pas. Par contre, le carbone 14 a 2 neutrons en plus. C'est le même élément, mais juste un peu plus lourd. Bon, jusqu'à maintenant, nos atomes étaient bien sages, bien neutres. Mais la chimie, c'est l'art du changement.
Parfois, cet équilibre parfait est cassé. Un atome peut perdre ou même gagner des électrons. Et quand ça arrive, il se transforme et devient ce qu'on appelle un ion. Un ion, c'est donc tout simplement un atome qui n'est plus neutre. Il a une charge électrique parce qu'il a joué avec ses électrons. Mais attention, point crucial, le noyau, lui, ne bouge jamais dans une réaction chimique. Le nombre de protons est intouchable. C'est la règle d'or. Alors là, il faut bien se concentrer parce que c'est un peu contre-intuitif. Si un atome perd un électron, il perd une charge négative. Il a donc un surplus de charge positive. Il devient donc positif. On l'appelle un cation. Et à l'inverse, s'il gagne un électron, il récupère une charge négative en plus. Il devient donc négatif. Lui, on l'appelle un anion. Retenez bien ça. Perdre du négatif, ça rend positif. Prenons l'exemple du sodium. À l'état d'atome, il a 11 protons et 11 électrons. C'est neutre, mais c'est un atome qui a tendance à perdre très facilement un électron. Du coup, il se retrouve avec ses 11 protons, mais seulement 10 électrons. Si on fait le bilan des charges, on arrive à +1, il devient l'ion sodium qu'on note Na+. Et on fait pareil avec le chlore. Lui, au départ, c'est 17 protons et 17 électrons. Sa tendance à lui, c'est l'inverse. Il adore capter un électron qui passe par là. Il se retrouve donc avec ses 17 protons, mais pour 18 électrons. Le bilan des charges est de -1. Il devient l'ion chlorure, noté Cl-. Et maintenant, le clou du spectacle. D'un côté, on a notre ion sodium Na+, qui est positif. De l'autre, notre ion chlorure Cl-, qui est négatif. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est comme un aimant, les opposés s'attirent. Le Na+, et le Cl- vont se lier très fortement pour former du NaCl, le chlorure de sodium. Et ça, vous en avez tous dans votre cuisine, c'est le sel de table. On a résolu notre énigme du début. Alors, si on devait faire une petite fiche de révision, voilà les 4 points à graver dans votre mémoire. 1. L'atome, c'est la brique de base et il est neutre. 2. Le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons, c'est la carte d'identité de l'élément. 3. Les isotopes, c'est le même élément, juste avec un nombre de neutrons qui change. Et 4. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons et qui a donc une charge. C'est tout. Et pour finir, je vous laisse avec une dernière question pour faire chauffer les méninges. Si la matière qui nous compose, vous, moi, cette table, est faite à 99,9% de vide, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement passer ma main à travers mon bureau? La réponse, elle est dans les forces incroyables qui lient tous ces atomes entre eux, mais ça, ce sera pour le prochain cours. Si cette explication vous a aidé, n'hésitez pas, un petit like, on s'abonne, belle, pour ne rien rater, et surtout, on partage à des camarades pour qu'ils pigent enfin la physique-chimie aussi. Allez, à la prochaine.